Ok. Alors là, on va aller voir la lame de Job parce que c'est une de celles qui m'a le plus attendri. Alors, juste un passage, ici là. Ici c'est de la bulbine. La bulbine, c'est une plante qui vient d'Afrique du Sud, milieu désertique. Donc génial cet été, hein. Tu la mets, tu vois, tu la mets en bac comme ça, tu oublies de l'arroser, très bien. Elle a fou, ça Elle est l'a contente, fait là. exploser. Ouais. La chaleur et le sec. Alors déjà c'est très très beau, donc on peut se dire c'est une plante d'ornement, et c'est surtout une plante médicinale. Donc exactement les mêmes vertus que l'aloe vera, mais avec un truc tout à fait étonnant. Elle fait comme un gel. On fait pression dessus et voilà, hop, j'ai un gel qui sort. C'est vraiment super impressionnant, apaisant, piqûres d'insectes, etc. Donc moi, ma dernière fille, elle en avait carrément un petit pot pour elle, pour ça, voilà, au passage. Et vraiment très agréable aussi. Quand on fait de la plante un peu d'ornement, un petit peu d'écho, c'est très beau, et puis on peut oublier un peu l'arrosage. Mais revenons sur notre lame de Job, parce qu'on s'égare. Alors ça, à l'origine, c'est une céréale alimentaire, hein, en Asie du Sud-Est. On la broie, on en fait une farine, tout simplement. Elle a été introduite en Europe, mais pour d'autres raisons en fait, comme plante de patenostier. Les patenostiers, c'est ceux qui faisaient les chapelets. Alors pourquoi? Parce que si on la regarde de près, on s'aperçoit, donc c'est une graminée, hein, c'est une poacée, on s'aperçoit que elle fait des épillets et que les graines, je ne sais pas si tu vois d'ici, tu vois, les graines sont traversées par la tige. Ça Attends, veut dire... j'essaye de faire... Vas-y. Ouais. Ah, tac. Ah ouais, puis ça, faut pas louper là. Ouais, c'est bon, on voit. C'est bon, tu l'as? Ouais. Super beau ça. Et donc en fait, la graine est traversée par la tige, pile à l'axe. Ouais. Ça veut dire que quand elle est mûre, tu tires, elle est percée à l'axe. Exactement comme une perle en fait. Donc on l'appelle l'arme de Job, mais aussi plante à perles. C'est la seule perle naturelle végétale qui soit déjà percée à l'axe. Donc là, en ce moment, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va les récolter. Tu vois, quand elles brunissent, on les récolte, on passe un fil au travers et après, où est-ce que je mets mon bracelet ou mon collier, tu vois? Là, ce qui est étonnant avec mon collier, donc l'arme de Job aussi, donc pas deux identiques. Pas teinté, pas ciré, Ouais. pas verni. Si je le plante là, il pousse. Quand même un côté super étonnant. Moi j'adorais faire ça pour mes enfants scolairement parce que pour la fête des mères c'est quand même génial de cultiver sa petite plante à perles. Et quand je dis petite plante à perles, on voit que ça fait déjà des sujets assez intéressants. Oui, il y a de quoi faire là quand même. Ah bah ouais. Avec une plante tu fais ton collier quoi. Il y a un côté magique. Vivace, moyennement rustique, mais là, on voit, la graine, elle est grosse, elle est lourde. Il y en a toujours qui nous échappent. Ça tombe au pied. Si jamais la plante a gelé, de toute façon, il y en a d'autres qui germeront. Donc, cette plante-là, en fait, dans son jardin, on l'installe qu'une fois. Et après, elle revient. Il y a un côté vraiment génial, extrêmement généreux à ça. Pour ceux qui sont vraiment, comme moi, un petit peu omnibulés par la plante alimentaire, voilà, soyons tranquilles, c'est bien une plante alimentaire qu'on réduit en farine à l'origine.